Masechet Nida, Daf Yud, nous commençons 8 lignes avant la fin du Hamoud précédent, de Daftet Hamoud Bet, les deux derniers mots, Tanura Banan, Tinoket, chez le Higiaz Mana Ligrot. Une nouvelle sugia concernant le din de la Tinoket. Tinoket, en général, on traduit aujourd'hui Tinok et Tinoket par un bébé, Tinok, si c'est une fille, Tinoket. Au temps de la Gemara, dans le Lachon de Chazal, Tinok et Tinoket, c'est même un jeune homme, une jeune fille. Là, nous allons parler d'une jeune fille qui a 12 ans, ou moins de 12 ans, qui est appelée aussi Tinoket. Comme nous l'avons vu dans la Mishnah, il y a plusieurs dinim. Il y a des fois Dayan Shatan et des fois Me'et Le'et. C'est-à-dire, lorsqu'une femme a vu du sang, je ne sais pas, peut-être que ce sang-là était à l'intérieur, et déjà dans un endroit, dans la cavité extérieure du vagin, et dans cet endroit-là, la femme est déjà considérée comme Nida. Donc peut-être que ce sang-là était déjà là il y a quelques heures, et je devrais dire que si cette femme a touché un aliment pur, elle l'a rendu impur. Donc là, nous avons vu que parfois, on va dire Me'et Le'et, elle est impure depuis 24 heures. Tout ce qu'elle a touché est impur depuis 24 heures. C'est en général le cas de toutes les femmes. Sauf il y a 4 cas qui sont rapportés dans la Mishnah, où ces femmes, comme la Tinoket, c'est-à-dire la jeune fille qui n'a pas vu encore du sang, ou, donc c'était la Betula. Nous avons vu aussi la Menika, la Meuberet, la femme enceinte, la femme qui allait, la Zekena, la femme, on va dire ménopausée, qui a déjà perdu ses règles après un certain âge. Et la Gemara va développer ici le din de Tinoket Shelo Igiazmana et Tinoket Igiazmana, c'est-à-dire la jeune fille qui a déjà l'âge de 12 ans ou qui n'a pas encore l'âge de 12 ans, qui commence à avoir du sang, quel va être son statut? Est-ce que lorsqu'elle va voir du dam, du sang, on va dire elle est impure depuis 24 heures ou seulement Dayan Sha'ata du moment? Donc tant qu'elle n'a pas eu une nouvelle chazaka, c'est-à-dire elle n'a pas eu une nouvelle habitude, elle n'a pas pris cette habitude comme toutes les femmes de voir du sang, elle est encore considérée comme Betula, et dès qu'elle voit du sang, elle est impure seulement à partir du moment. Il faut une chazaka, c'est-à-dire plusieurs fois, pour lui faire changer de statut, pour dire que maintenant elle est comme toute femme. Nous allons voir que il y a Tinoket Shelo Igiazmana Lirot, c'est-à-dire qui n'a pas encore l'âge de 12 ans. À ce moment-là, elle a besoin d'une véritable chazaka. La chazaka, c'est 2 ou 3 fois. C'est une marloquette entre Rebi et Rabban Shimon Gamliel, comme nous allons le voir aussi dans la Gemara. D'après Rebi, la chazaka se fait au bout de 2 fois. Donc, si cette jeune fille a vu une première fois, c'est Dayan Sha'atan. Une deuxième fois, Dayan Sha'atan. Elle n'est impure qu'à partir du moment. Mais à partir de la 3e fois, donc elle a déjà une chazaka, c'est une jeune fille qui voit du sang comme toute femme, et donc elle est impure pour la 3e fois depuis 24 heures. Ça, c'est d'après Rebi. D'après Rabban Shimon Gamliel, la chazaka ne se fait que par 3 fois. Donc c'est seulement qu'à partir de la 4e fois qu'elle sera impure, mais elle est depuis 24 heures. Et là, nous allons faire une différence entre Tinoket Shelo Igiazmana, c'est-à-dire qui n'a pas encore l'âge de voir du dam, c'est-à-dire qui n'a pas encore 12 ans, et la Tinoket Igiazmana. La Tinoket Shelo Igiazmana, donc le temps n'est pas encore arrivé, elle n'a pas 12 ans, elle a besoin de 3 fois pour cette chazaka, c'est-à-dire 2 fois d'après Rebi, et la 3e fois, elle est donc impure mais etleet. Alors que la Tinoket chez Igiazmana, qui a déjà 12 ans, elle n'a pas besoin de 3 fois pour avoir donc cette nouvelle chazaka. La première fois, elle est Dayan Sha'atan, mais à partir de la 2e fois, elle est déjà impure depuis, donc Me'etlet depuis 24 heures, comme nous avons vu dans la Mishnah, puisque la Mishnah avait dit que les 4 cas, a priori les 4 cas où ces Dayan Sha'atan sont impurs seulement du moment, c'est la première règle, la première fois qu'elle voit du sang. Mais lorsque vient la 2e fois, à ce moment-là, étant donné que après déjà la première fois, elle a déjà le statut d'une femme qui voit du sang, donc la 2e fois, elle sera déjà impure depuis 24 heures. Donc ça, c'est valable aussi pour la Tinoket Sheigi Azmana. Donc elle a 12 ans, elle n'a jamais encore vu du sang. La première fois, elle est Dayan Sha'atan, elle est impure seulement à partir du moment, mais dès la 2e fois, elle est impure depuis 24 heures. C'est ça, nous avons vu dans la Mishnah, jusque la Mishnah ne fait pas la différence entre Igiazmana ou le Igiazmana, ça c'est ce que nous allons voir dans la Gemara. Un autre point avant de commencer la Gemara, c'est la marloquette que nous avons vue de Rabbi Eliezer et des Chachamim. Rabbi Eliezer a dit que toute femme, donc
non pas une zekena, pas seulement une tinoquette, mais toute femme, n'importe quel âge, qui 3 mois de suite, donc 3 onotes, on va dire 3 mois, puisque c'est 30 jours, comme l'Agma l'avait expliqué, donc 3 fois 30, 90 jours, on n'a pas vu de sang. Elle est donc mesoulé kedamim, elle considère comme si elle n'a plus de sang. Et lorsqu'elle va avoir une réia, la prochaine fois qu'elle va avoir du sang, elle est impure seulement dayan shatan du moment et pas depuis 24 heures. Donc Rabbi Eliezer pense que toute femme qui pendant 90 jours ne va pas voir du dam, à la prochaine fois, elle ne sera impure qu'à partir du moment. Les Chachamim ne sont pas d'accord. Les Chachamim pensent que ça c'est valable pour la Zekena qui a déjà atteint un certain âge, mais une autre femme, même si elle n'a pas vu pendant 90 jours, dès qu'elle reprend son cycle habituel, c'est-à-dire elle voit du sang, elle est impure depuis 24 heures. Donc là nous allons étudier la Braïta, où la Braïta nous dit Tanoura Banan. Tinoket chez le Higi Azmana. Donc une jeune fille chez le Higi Azmana, elle n'a pas encore 12 ans, donc ce n'est pas le moment de voir, elle n'a pas d'habitude, ne devrait pas voir du sang encore. Comme nous l'avons vu, donc cet âge de 12 ans est rapporté plus haut, c'était la Gemara qui avait dit Dafhe, à partir de quand c'est Igi Azman Alirod, Mishliya Yime Aneurim. Nous avons déjà vu que cet âge de 12 ans et des simanim figurent dans la Gemara Dafhe. Donc la Gemara dit une jeune fille qui n'a pas encore 12 ans, le Igi Azman Alirod, Vera Ata, et elle a vu du sang. Donc Pam Rishona, la première fois, Daya Sha'ata, elle n'est impure qu'à partir du moment, et non pas depuis 24 heures, puisque elle est considérée comme Betulat Damim, elle n'a jamais vu de sang. Elle est impure qu'à partir du moment. Shniya, la deuxième fois, donc un mois plus tard, elle voit du sang. On va dire encore Daya Sha'ata, étant donné que c'est ses débuts, c'est les 2 premières fois, elle n'a pas eu encore de Chazaka, elle n'est pas considérée comme une femme qui voit du sang, il faut attendre la 3e fois. Donc après ces 2 fois, c'est vrai que Daya Sha'ata, les 2 premières, mais Shlishit, la 3e, Ari Kechol Anashim, elle est comme toute femme, ou Metama Me'et Le'et, et donc, lorsqu'elle voit du sang, elle est impure depuis 24 heures, les 24 heures qui précèdent, tout ce qu'elle aura touché sera impur, comme nous l'avons vu déjà dans les dapim précédents pour toute femme. Donc Me'et Le'et depuis 24 heures, ou bien Mipkida, l'Ipkida depuis la dernière vérification. On continue. Avru Alea Shalosh Onot. Donc cette jeune fille a vu 3 fois de suite, donc 3 mois l'un après l'autre, du dam. Elle est considérée déjà comme toute femme. Donc lorsqu'elle voit du sang, c'est pas Daya Sha'ata, pas du moment, mais depuis 24 heures. Ensuite, elle va faire une petite interruption, Shalosh Onot, de 3 mois. Pendant 90 jours, elle ne voit pas de sang. Et ensuite, après 90 jours, elle voit du sang. Ra'ata. Quel va être son statut? Elle avait, après ces 3 premières fois, le statut d'une femme qui voit du sang, donc comme toute femme. Mais lorsque là, 3 mois de suite, elle ne voit plus de sang, elle va donc perdre ce statut de Ro'a, de femme qui voit. Elle est, on va dire, comme la Skena, et elle va reprendre son statut initial de Betulat Damim, de jeune fille qui ne voit pas du sang. Donc dès la première fois, après ces 90 jours, elle n'est impure que Daya Sha'ata du moment, puisque cette interruption va lui rendre son statut initial. Encore une fois, Vod Avru Alea Shalosh Onot, encore après ces 90 jours, elle a vu du sang. Ensuite, elle fait encore une interruption de 90 jours. Vera Ata, elle voit du sang. Donc là, déjà, je peux me dire, tiens, puisque ça fait déjà 2 fois, il y a peut-être un nouveau cycle. Pour l'instant, Daya Sha'ata, elle est considérée comme Daya Sha'ata, elle n'est impure que du moment. Bien que, comme nous allons le voir, c'est Rébi, d'après Rébi, au bout de 2 fois déjà, il y a une Chazaka, donc on pourrait dire déjà qu'il y a un nouveau cycle. Donc là, Rashi déjà explique ce que nous verrons dans la Gemara. Dès la première fois, donc les 90 jours d'interruption, elle va retrouver son statut initial de Betula. Donc même d'après Rébi, comme nous l'avons vu, il faut maintenant 2 fois pour la considérer Daya Sha'ata, et la 3e fois, elle sera impure Me'et Le'et. Donc même d'après Rébi, lorsqu'elle a fait cette première interruption de 90 jours, elle retrouve son statut de Betula. Elle a vu du sang, Daya Sha'ata, ce n'est qu'à partir du moment qu'elle est impure. Elle a fait encore une interruption de 90 jours et elle voit du sang, ce n'est que la 2e fois qu'elle voit du sang, puisque le premier arrêt lui a redonné son statut initial. Donc la 2e fois, elle est aussi Daya Sha'ata, ce n'est qu'à partir de la 3e fois qu'elle sera impure, Me'et Le'et depuis 24 heures.
Donc là, la Braïta nous dit, elle n'est impure qu'à partir du moment. Mais là, une troisième fois, encore 90 jours, elle n'a pas de sang. Et après Verata, elle voit du sang. Donc là, je vois qu'elle a formé un nouveau cycle de 90 jours. Pardon, elle ne voit pas de sang tous les mois, mais tous les 3 mois. Alors, Ari Kichol Anashim, à la troisième fois, elle est comme toute femme, Metama Me'etled Mukel Pkida, et elle sera impure depuis 24 heures ou depuis la dernière vérification. Ça, c'est pour le cas d'une jeune fille, donc chez Loïgi Azman Alirot, qui n'avait pas encore 12 ans. Donc on comprend, pour avoir un nouveau statut, c'est-à-dire comme toute femme, et donc être impure depuis 24 heures, il faut, comme l'a dit Rébi, 2 fois, et à la troisième fois, elle sera impure depuis 24 heures. Lorsqu'il y a une interruption de 90 jours, donc la première interruption va lui rendre son statut de Betula, et lorsqu'elle voit du sang, elle est Dayashata la première fois, la deuxième fois aussi, même si une interruption. Mais lorsqu'il y a une troisième interruption, donc là, il y a eu 3 interruptions, donc ça nous montre bien qu'il y a, même si la première interruption, c'est qu'elle a repris son statut de Betula, mais ensuite il y a eu 2 interruptions plus une autre fois, donc chaque fois après cette interruption de 90 jours, une Réa, elle a vu du sang, donc d'après Rébi, après 2 fois, elle a déjà, on peut dire qu'elle a un nouveau cycle, et donc elle va être impure à la troisième fois, mais elle est depuis 24 heures. Donc la Gemara, bien sûr, va reprendre, nous allons reprendre tous ces cas. Tout ça, c'est d'après Rabbi Eliezer. A priori, on pourrait dire que les Chachamim sont d'accord dans ce cas-là, étant donné que cette jeune fille n'a pas encore 12 ans. Ça, nous le verrons par la suite. Mais pour l'instant, nous allons voir encore la suite de la Braïta, où on parle chez Igi Azman Elirot, d'une jeune fille chez Igi Azman Elirot. Donc elle a déjà l'âge de voir du sang. Elle a déjà 12 ans. Pa'am Rishona, la première fois qu'elle voit du sang, Daya Sha'ata, elle va être impure qu'à partir donc, du moment, et pas depuis 24 heures, puisque c'est le cas de la Mishnah, Betula. Jusqu'à présent, elle n'avait pas de sang, donc lorsqu'elle voit du sang, on va dire, c'est maintenant qu'il est arrivé, elle n'est impure qu'à partir du moment, pas depuis 24 heures. Mais à la deuxième fois, Shnia, Metama Me'etlet, elle sera déjà impure depuis 24 heures. Donc là, nous avons déjà vu la différence entre la jeune fille qui a 12 ans et celle qui n'a pas encore 12 ans. Celle qui n'a pas encore 12 ans a besoin d'une chazaka, donc d'abord 2 fois, et à la troisième fois, elle sera impure depuis 24 heures. Celle chez Igi Azman Liot qui a déjà 12 ans, comme nous l'avons vu dans la Mishnah, elle est Dayashata que la première fois, mais dès qu'elle a vu du sang, elle est déjà considérée comme toute femme, puisqu'elle a l'âge et qu'elle a vu aussi du daim. Et donc, dès la seconde fois, elle sera impure depuis 24 heures. Ou bien, Mipkida et Pkida depuis la dernière vérification. Et la Braïta termine avec ce cas-là, Avru alea shaloshonot verata, si cette jeune fille qui a déjà 12 ans, qui a vu donc une fois ou 2 fois de suite, et elle est donc impure, on va dire dans le cas elle a vu 2 fois de suite, donc elle est déjà impure me'etled depuis 24 heures. Si ensuite elle a fait une interruption de 3 onot de 90 jours et qu'elle a vu ensuite du dam, cette interruption va lui rendre, on va dire son statut de Betula, de jeune fille qui n'a pas vu de sang. Et donc la première fois, elle est Daya Sha'ata, elle est impure que du moment et pas depuis 24 heures. Et là, à cause de cette Sefa, donc on est obligé d'expliquer que cette Braïta va d'après Rabbi Eliezer, puisque d'après les Chachamim, étant donné qu'elle a déjà l'âge de 12 ans, même si elle fait une interruption de 90 jours, lorsqu'elle voit du sang, elle a l'impureté depuis 24 heures. D'après les Chachamim, il n'y a pas de différence. Toute femme, même si elle a fait une interruption de 90 jours, on ne va pas lui enlever son statut de Ro'a, une femme qui a l'habitude de voir Ro'a, et donc elle sera impure depuis 24 heures. Donc là, la Braïta nous a parlé donc du cas d'une jeune fille qui n'a pas 12 ans et d'une jeune fille qui a 12 ans. Nous allons reprendre à Marmar avec le premier cas de la Braïta. Une jeune fille qui n'a pas 12 ans, donc elle a d'abord besoin d'une chazaka, donc de rentrer dans un nouveau statut, d'une ro'a, d'une jeune fille qui voit du sang. Les 2 premières fois, Daya Sha'ata, elle est impure du moment. La 3e fois, elle est impure depuis 24 heures. Si après, donc ces 3 fois, elle a déjà eu un nouveau statut, donc de ro'a, elle n'est plus Betula. Elle fait une interruption de 90 jours. Nous avons vu que lorsqu'elle voit du sang, par la suite, Daya Sha'ata, elle n'est impure qu'à partir du moment. Ensuite, la Mishnah ne nous parle pas du cas où 1 mois après, elle a vu encore du sang. La Mishnah nous parle d'un cas où elle va encore faire une interruption de 3 mois et voir du sang. Quel va être le din? Si
après cette première interruption, elle a vu du sang, on a dit Daya Sha'ata. Un mois plus tard, elle voit encore du dam. Va-t-on dire Daya Sha'ata ou bien Me'etlet depuis 24 heures? De quoi dépend cette question? Cette question dépend quel va être le statut de ces 90 jours. Donc lorsque cette jeune fille qui n'avait pas 12 ans a fait cette razaka, 3 fois de suite elle a vu du dam, on a dit elle est impure comme toute femme, Me'etlet. Lorsque 90 jours sont passés et qu'elle n'a pas vu de sang, va-t-elle reprendre son statut initial? Et si elle reprend son statut initial, donc il faudra une nouvelle chazaka d'après Rébi, donc 2 fois, et ce n'est qu'à la 3e fois qu'elle sera impure Me'etlet. Ou bien, je pourrais dire que non, elle ne retrouve pas son statut initial, mais étant donné qu'il y a eu donc 3 mois d'interruption, donc comme l'a dit Rabbi Eliezer, elle est Daya Sha'ata, mais elle est Daya Sha'ata que la première fois. La fois suivante, elle sera déjà impure Me'etlet, même si c'est un mois plus tard. Ça c'est la question que la Gemara va maintenant poser. Amarma, Avroua le Hashalosh no Daya Sha'ata, tu as dit que lorsque va passer 90 jours et qu'elle voit du sang, Daya Sha'ata n'est impure que du moment. Nous passons à Dafyud. Ada kachazie beonot mai, lorsqu'elle va voir du sang beonot, c'est-à-dire un mois suivant. Mai, quel va être le din? Et la Gemara va tout de suite donner la réponse à Rav Gidal. Rav Gidal va dire à Marav au nom de Rav, Pa'am Rishona Veshnia Daya Sha'ata. Donc Rav Gidal va dire au nom de Rav la première fois et la deuxième fois Daya Sha'ata. Et Shlishit Metama Me'etlet, ce n'est qu'à partir de la 3e fois qu'elle sera impure depuis 24 heures. C'est-à-dire que d'après Rav Gidal, au nom de Rav, lorsqu'elle va faire cette interruption de 90 jours, elle va retrouver son statut initial. Et donc, il lui faut une nouvelle chazaka de 3 fois, une première, une seconde, et ce n'est qu'à partir de la 3e fois qu'elle sera impure Me'etlet depuis 24 heures. Donc il y a un point, peut-être qu'on va pas vraiment rentrer dans les détails, mais dans la question de la Gemara, si la Gemara demande, lorsqu'elle va voir, après cette interruption, un mois plus tard du dam, on va dire 2 possibilités, ou bien Daya Sha'ata, ou bien Metama Me'etlet depuis 24 heures. Donc la conclusion, c'est qu'elle est Daya Sha'ata. Alors si vraiment elle est Daya Sha'ata, pourquoi la Braïta a-t-elle besoin de nous parler, de dire Daya Sha'ata, lorsqu'elle a fait encore une interruption de 90 jours? Si de toutes les manières, le mois suivant, elle est aussi Daya Sha'ata, alors pourquoi parler de 90 jours? Rashi l'explique dans la question, Rashi même dans la réponse le reprend. Donc pourquoi le Tana a dit Avroua le Shaloshonot? C'est un chidouche. Le chidouche nous dire que bien que très imné Chazai Bafsaka, nous dit Rashi, bien que 2 fois de suite, donc elle a fait une interruption de 90 jours, je ne vais pas dire que c'est un nouveau cycle qui se forme, comme on dit au moins d'après Rébi, puisque d'après Rébi, après 2 fois c'est un nouveau cycle. Eh bien, non, je ne vais pas dire que c'est un nouveau cycle qui se forme, et donc, à partir de la 2e interruption, déjà, elle devrait être Metama Me'etlet depuis 24 heures, mais je vais dire que la première interruption de 90 jours lui rendait son statut initial, et qu'elle a besoin maintenant d'une nouvelle chazaka, et c'est pour cela que même lorsque 3 mois plus tard, pendant 3 mois elle n'a pas vu de sang, ce n'est qu'après 3 mois qu'elle a vu encore du dam, je veux lui donner le statut de Daya Sha'ata, elle n'impure que du moment et pas depuis 24 heures. Je ne dis pas encore qu'elle a fait un nouveau cycle. Ce n'est qu'à partir de la 3e interruption, puisque la première interruption ici ne compte pas. La première interruption lui rend son statut initial de Betula, et il faut 2 nouvelles interruptions pour dire que cette jeune fille a changé de cycle. Ce n'est pas tous les mois, mais tous les 3 mois qu'elle voit du dam. Ça, c'est ce que nous dit Rav Gidal. Alors la Gemara continue. Donc nous avons vu, après la première interruption, elle retrouve son statut initial après les 90 jours lorsqu'elle a vu du sang. Daya Sha'ata, elle n'est impure qu'à partir du moment. Même si un mois plus tard elle voit du sang, nous avons dit Daya Sha'ata puisqu'il lui faut une nouvelle chazaka. Elle va, pendant le cas de la Braïta, pendant 90 jours elle n'a pas vu de dam. Ensuite il y a du dam, nous avons dit Daya Sha'ata aussi. Ce n'est pas un nouveau cycle, mais elle commence, donc elle doit recommencer sa nouvelle chazaka. Donc la première et la seconde fois, c'est Daya Sha'ata, ce n'est qu'à partir de la 3e fois, après donc la 3e interruption qui est marquée dans la Mishnah. Et là, l'Agma va poser la question, si il y a eu 2 interruptions, et qu'après la 2e interruption, nous avons dit la première fois, c'est Daya Sha'ata. Si juste un mois après, elle a vu du sang, est-ce qu'on va dire Daya Sha'ata? C'est-à-dire
que la deuxième interruption va encore une fois lui rendre son statut initial, parce que sinon, elle a fait une première interruption qui lui a rendu son statut initial. Donc il lui faut 3 fois. La première fois, c'était après les 90. Elle a encore fait une interruption de 90 jours, elle a vu du dam, ça fait déjà 2 fois. Même si un mois après elle voit du sang, on devrait dire mais ta maman est laide depuis 24 heures. Ou bien on pourra dire que non. La première fois était une interruption, donc elle a besoin d'une nouvelle chazaka, encore 3 fois. Lorsqu'ensuite, pendant 90 jours de suite, elle ne voit pas de dam, donc il y a encore une fois une nouvelle interruption. Une nouvelle, elle reprend encore une fois son statut initial, et il faudrait, après le deuxième groupe de 90, encore 3 fois pour dire me'et le'et. Ou bien, peut-être que 2 fois de suite, on ne va pas dire elle retrouve son statut initial. Ça, c'est la question que la Gemara va tout de suite poser. Donc, ve'od avrola shaloshonot. Donc, tu as dit, après la première interruption, il y a encore une interruption de 90 jours. Vera'ata, il a vu du dam, dayasha'ata, il n'est impur qu'à partir du moment, puisqu'il faut 3 rayot, nous avons dit. La première interruption va lui rendre son statut initial lorsqu'elle a vu du sang. Après, c'est une première fois. Après 90 jours, la deuxième interruption, elle a vu du dam, c'est une deuxième fois. Donc nous attendons la 3e fois. La Braïta nous rapporte la 3e fois qu'après encore 90 jours. Mais si c'était juste un mois après, est-elle impure ou pas? La Gemara donc pose cette question. Adar kachazé bonot, si elle voit juste un mois après, maï, quel est le din? Est-ce que c'est déjà une 3e fois? Ou bien la deuxième interruption va encore lui rendre son statut initial, va annuler la première fois qu'il y avait après la première interruption. Et donc il faut encore une fois 3 fois de suite pour qu'elle soit impure mais être depuis 24 heures. Et là, l'Agma va dire à Marav Kana, Marav Gidal, à Marav, toujours au nom de Rav Gidal, au nom de Rav, que cette fois-ci, on ne va pas dire qu'elle retrouve son statut initial. On le dit une fois, mais pas 2 fois. Donc, Pam Rishona Dayashata, après cette deuxième interruption, lorsqu'elle a vu du sang la première fois, Dayashata, elle n'est impure que du moment, mais Shnia, la deuxième fois, même si c'est un mois plus tard, Metama Me'et Le'et, ou Mipkida Lepkida, elle est impure déjà depuis 24 heures, ou Mipkida Lepkida, ou depuis la dernière vérification. Alors, on se retrouve avec la même question. Pourquoi donc le Tana va parler d'une 3e interruption? Puisque même s'il n'y a pas cette 3e interruption, un mois plus tard, elle est déjà impure depuis 24 heures. Et là aussi, Rashi va répondre. Le chidouche est que, effectivement, tu ne dises pas que chaque fois qu'il y a une interruption de 3 fois, eh bien, juste après, elle est Dayashata, lorsque c'est un nouveau cycle, même s'il y a une interruption donc de 3 mois de suite, la 3e fois où elle s'est interrompue 90 jours, ça prouve bien qu'il y a un nouveau cycle et non pas une simple interruption, et donc elle est impure, mais elle est depuis 24 heures. Mais ce din est le même si un mois après, elle a vu du dam, après les 2 interruptions, elle est aussi impure depuis 24 heures. Donc la Gemara va dire, Mané, qui est l'auteur de cette Mishnah? Rebi, c'est Rebi d'Ama Betrez Imna Vechazaka, qui a dit que après 2 fois, c'est déjà une Chazaka, comme nous l'avons expliqué, que notre Mishnah suit Rebi, puisque déjà nous voyons Tinoket, le Malirot, il faut 2 fois, et à la 3e fois, elle est impure depuis 24 heures. Qui est l'auteur de cette Mishnah? C'est Rebi, qui pense que dans toute la Torah, la Chazaka est que de 2 fois. La halakha, nous la fixons comme Rabban Shem Gamliel, que la Chazaka est à partir de 3 fois, et donc seulement la 4e fois, mais pas de 2 fois. Par exemple, dans le cas du Shor Mouad, du taureau qui encorne, c'est qu'à partir de la 3e fois, qu'il va être Mouad, et donc à la 4e fois, il payera le plein tarif. Alors l'Agma continue et dit Masefa. Voyons la suite de la Braïta que nous avons vu déjà. Avroa la shaloshonot verata dayashata, lorsque sont passés 3 onotes et qu'elle a vu du sang, on va dire dayashata lorsqu'il y a une interruption de 90 jours. Dans le 2e cas de la Braïta, c'est-à-dire lorsque Igi Asman Alirot, une jeune fille qui a déjà 12 ans, nous avons vu que même si elle a vu déjà 2 fois et donc elle est comme toute femme, mais elle est depuis 24 heures, s'il y a une interruption de 90 jours, la fois suivante elle est Daya Sha'ata. Qui est l'auteur de cette braïta? C'est Rabbi Eliezer, puisque d'après les Chachamim, lorsqu'une femme a déjà le statut de Roa, elle a l'habitude de voir, même si elle fait une interruption de 90 jours, elle sera toujours impure, mais elle est depuis 24 heures à la fois suivante. Donc la Gemara dit, qui est l'auteur de la Sefa de la Braïta? C'est Rabbi Eliezer. Peut-être voudras-tu dire que Rebi, c'est Rebi. Moubeonot, ça va avec Rabbi Eliezer. Mais il est d'accord sur ce point-là avec Rabbi Eliezer. Et la Gemara va rapporter, rappelez l'histoire que nous avons vue à la fin du daf précédent, où Rebi avait tranché comme Rabbi Eliezer. Ensuite, Rebi a regretté.
Il a dit, puisque c'est une Sha'at c'est un cas particulier, c'était des années de famine, il a dit, c'est pas grave, on peut quand même, Sha'at s'appuyer sur Rabbi Eliezer. Mais je vois que Rabbi ne va pas fixer la halacha comme Rabbi Eliezer lui-même. Donc l'Agma demande, si tu veux dire Rabbi ou Beonot Savalok Rabbi Eliezer et que Rabbi pense comme Rabbi Eliezer dans ce cas-là, ou Mi Savarla, est-ce que vraiment Rabbi pense comme Rabbi Eliezer? C'est marqué lorsque Rabbi s'est souvenu que la halacha n'est pas comme Rabbi Eliezer. Et là donc on va dire le contraire, propose l'Agma. Rabbi Eliezer ou Bevestot Savalok Rabbi. L'auteur de la Mishnah, de la Braïta, c'est Rabbi Eliezer. Alors, pourquoi une chazaka de 2 fois et pas de 3 fois comme Ramachan Gamliel? C'est que Rabbi Eliezer lui-même pense comme Rabbi, qu'au bout de 2 fois, il y a une chazaka. On continue avec un nouveau point, toujours sur cette même braïta. Quel va être le digne du ketem? Ketem, c'est-à-dire, comme nous l'avons vu, une tache. Lorsque cette jeune fille va voir une tache sur un de ses habits, est-ce que le ketem est pur ou il est impur? Nous avons vu, déjà un peu plus haut, Rashi le rapporte aussi, qu'une tinoket shelo igiazman alirot, c'est-à-dire une jeune fille qui n'a pas encore 12 ans, même si ses draps sont pleins de sang, elle est pure. Pourquoi je ne dis pas que ce sang vient de cette jeune fille? Pourquoi? Puisque lo igiazman alirot, elle n'a pas encore l'âge de voir du dam. À partir de quel moment son ketem, la tache, va être impure? Donc bien sûr, on parle d'un ketem où on ne saurait pas dire d'où il vient, parce que si on pourrait dire qu'il y avait une raison pourquoi ce sang-là est là. Peut-être que un poulet a été égorgé auparavant dans cet endroit-là. Dans ce cas-là, même si c'est une femme roi qui a l'habitude de voir, elle est aussi pure, puisque j'ai d'où l'itlot, d'où faire dépendre ce sang. Donc on parle du cas d'un ketem que j'ai trouvé sur un de ses habits. Si cette jeune fille n'a pas encore le statut de roa, le ketem est pur. Donc il n'y a pas de toum'a, de ketem de cette tâche. Donc là, l'agma va demander ketem chez ben rishona veshinia. Le ketem qui se situe ben rishona leshnia, entre la première fois et la seconde fois. Taor, l'agmara nous dit il est pur. Pourquoi? Puisque à la première fois, elle n'a pas encore le statut donc d'une roa, d'une jeune fille qui voit. Ce n'est qu'à partir, après 2 fois, la 3e fois, elle a le statut de toute femme chez roa, et donc elle est impure aussi. Mais entre la première fois qu'elle voit du sang et la 2e fois qu'elle voit du sang, le ketem est taor, est pur. Pourquoi? Puisqu'il n'y a pas encore de chazaka, elle n'a pas un nouveau statut. Elle a donc son statut initial de jeune fille qui n'a pas 12 ans, que lorsqu'il y a un ketem, elle est pure. La question de la Gemara, c'est chez Ben Shinia Veshlishit, entre la 2e et la 3e fois. Puisque nous avons vu que lorsqu'elle va voir une 3e fois, après ces 2 fois, donc elle va être impure, mais elle est depuis 24 heures. Donc elle va déjà avoir un nouveau statut. Est-ce que ce statut, avant la 3e fois, elle l'a déjà, elle est, on va dire, porteuse de ce statut, et donc lorsqu'elle va voir un ketem, on va dire, elle est impure, ou bien tant qu'elle n'a pas vu de 3e fois, qu'il n'y a pas eu une fois où les Khamim ont dit elle est impure depuis 24 heures, le ketem restera pur. Donc là, la Gemara nous dit entre la 2e et la 3e fois. Rizki amar tamé, Rizki a dit elle est impure. Rabbi Yochanan amar taor, elle est pure. Rizki amar tamé, Rizki a dit elle est impure. Pourquoi? Kevan deilo chazia metama kitmana metame. Nous dit Rizki, puisque si elle voit une 3e fois, elle est impure depuis 24 heures, donc elle a le statut. Elle a déjà le statut d'une roa, d'une jeune fille qui a l'habitude de voir du sang, donc son ketem est aussi impur. Rabbi Yochanan amar taor dit non, elle est pure. Pourquoi? Kevan de loït raska bedam, puisqu'il n'y a pas eu encore de chazaka, c'est-à-dire, là nous dit Rashi, pourtant nous avons eu une chazaka après 2 fois. Nous dit Rashi, chez l'onag nu ba'adain Torah, c'est-à-dire, elle a une chazaka potentielle, mais que nous n'avons pas encore appliquée. Donc peut-être que kitma namelomitamna, le ketem n'est pas encore tamé, c'est ce que pense Rabbi Yochanan. C'est-à-dire que c'est une zéra des chachamim, le ketem, n'oublions pas. Donc les chachamim n'ont pas été gozer tant que nous n'avons pas appliqué la chazaka déjà par ailleurs. Nous passons à Moudbet où la Gemara demande Matkifla Rabbi Lae. Rabbi Lae va poser une question à Chizkia. Donc Chizkia qui a dit que ce ketem est tamé. Rabbi Lae va lui poser la question Vechima benzo le betula chez Damea Teorim. Quelle différence avec la betula chez Damea Teorim que son sang est taor?
C'est une Mishnah que rapporte Rashi à la fin de notre Masechet, Daf Samech Dalet, où nous allons voir que toute jeune fille, après la première relation après son mariage, elle va donc voir du sang au moment de la première relation, puisque elle était Betula, elle était vierge, elle ne l'est plus. Malgré tout, il y a 3 cas qui sont rapportés dans la Mishnah. Parfois, on va lui donner quelques jours, on va considérer que tout le sang qu'elle verra vient à cause de cette blessure. Dans d'autres cas, ce n'est pas quelques jours, mais c'est au moins, comme Rashi rapporte ici, la première nuit. Donc il y a 3 cas. Le premier cas, c'est jusqu'à ce que la blessure se cicatrise. Le deuxième cas, c'est lorsque 4 nuits sont passées, ou bien la première nuit. Tout dépend de l'âge de cette jeune fille. Donc là, la Gemara, toujours dans le même pérec, dans le dernier pérec, va dire que dans tous les cas d'une jeune fille, que lorsqu'elle voit du dam, je dis ce sang provient de la blessure des Betoulim, lorsqu'il y a un ketem, lorsqu'il y a une tache, je vais dire aussi le ketem est pur. Cette tache, cette femme n'est pas impure. Pourquoi? Puisque ce ketem provient de la plaie des Betoulim. Donc Rabbi Laé dit, tu vois bien, quelle différence avec la Betula? La Betula, le sang est pur. Si elle voit du sang, je ne vais pas le rendre impur, je vais dire ça provient de la blessure. Donc le ketem, lorsqu'il y a une tache, je vais dire aussi le ketem est pur, elle ne provient pas du dam de Nida. Donc la Gemara demande, on devrait dire aussi la même chose. D'après Rashi, comme Rashi explique, donc nous voyons que même une jeune fille, Betula, après sa première relation, tout le sang qu'elle verra est pur, puisqu'on dit que ça provient de la blessure. Malgré tout, si cette jeune fille va voir du sang qui a une couleur différente de tout le sang qu'elle a vu jusqu'à présent depuis le début de cette blessure, on va dire elle est impure, puisque ce n'est pas la même couleur, donc ça ne provient pas de la blessure, mais ça provient du dam nida. Malgré tout, lorsqu'il y a une tache, un ketem, on va dire que le ketem ne vient pas de cette jeune fille, il est pur. Comment se fait-il? D'après Chizkiya, tu viens de dire Chizkiya, que puisque la 3e fois elle va voir du dam, c'est vrai qu'elle ne l'a pas encore vu, mais dès qu'elle va voir, elle va être impure depuis 24 heures. Donc lorsqu'il y a un ketem, une tache, il est aussi impur. Demande Rabbi Laé, tu vois que dans le cas de la Betula, lorsqu'elle voit un sang d'une autre couleur, on va dire qu'elle est impure. Et pourtant, s'il y a un ketem, on va dire que le ketem est pur. Donc quelle différence entre ce cas-là et notre cas de notre Gemara ici? Et la Gemara va répondre simplement, Amalé Rabbi Zera, Zo sirfa matsui, shirfa matsui, vezo en sirfa matsui. Dans le cas de la Betula, il y a beaucoup de sang, étant donné qu'il y a eu cette blessure. Donc, puisqu'il y a eu beaucoup de sang, le ketem, la tache est pure, puisque je vais dire ce ketem provient de la blessure aussi. Alors que ici, dans le cas de notre Gemara, la Betula, c'est vrai qu'elle n'avait pas encore l'âge, elle avait moins de 12 ans, donc elle a besoin d'avoir un nouveau statut, mais malgré tout, elle n'a pas l'habitude de voir du sang, il n'y a pas beaucoup de sang. Donc s'il n'y a pas de sang, lorsqu'il y a un ketem, entre la 2e et la 3e fois, je n'ai pas de raison de dire que ce ketem est pur, puisque si elle voit une 3e fois, elle sera impure depuis 24 heures, elle a un nouveau statut déjà. Donc lorsqu'il y a un ketem, le ketem sera aussi impur. C'est ce que l'Agma répond d'après Chizkiya. L'Agma continue à Maroula, Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yotzadak. Donc là, nous avons un enseignement de Rabbi Yochanan au nom de Rabbi Shimon ben Yotzadak. Tinoket shelo igiazman aliro, donc une jeune fille qui n'a pas encore l'âge de voir, Verata, elle a vu du dam, Pam Rishona Veshnia, la première et la 2e fois, c'est-à-dire même après la 2e fois, Roka ou Midrasa Bashuk Taor. Lorsqu'on va trouver Roka, Krasha ou Midrasa, ou bien qu'elle a piétiné sur un habit, Bashuk, au marché, c'est-à-dire dans la rue, Taor, même si j'ai un doute, je ne sais pas si elle est en état de Nida ou pas, Taor, je vais dire c'est pur. Normalement, lorsqu'une femme, donc je trouve, c'est un cas que nous verrons par la suite dans la Gemara, un roc dans le Reshut Arabim, et je ne sais pas s'il provient ce crachat d'une femme Nida ou pas, si ce crachat provient d'une femme Nida, il est impur. Donc si
un habit, mais si donc il va être en contact avec on dirait un aliment pur, cet aliment deviendra impur, puisque la Touma va passer par ce crachat qui fait partie des mayanot, c'est-à-dire de tous les liquides de l'anida, comme nous le verrons par la suite. Donc lorsqu'il y a un roc et que j'ai un doute, je vais dire tamé, il est impur. Malgré tout, si c'est d'une jeune fille qui n'a pas encore 12 ans, même si elle a vu déjà 2 fois, lorsque j'ai un doute, je vais dire tahor, c'est-à-dire, puisque je ne sais pas si maintenant elle est nida ou pas, je vais dire il est pur. Et la Gemara termine, continue, a priori toujours au nom de Rabbi Shimon ben Tzadak, le kitman amet tahor. S'il y a une tache sur un de ses habits, après donc les 2 fois, tahor, il est pur. Donc là, nous voyons que Rabbi Shimon ben Tzadak, a priori, rejoint l'avis de Rabbi Yochanan et non pas celui de Chizkia. Là, la Gemara va demander, Velo yadana, nous ne savons pas, dit Oula, im dideim de Rabbi, ces derniers mots, kitman ametao, que le ketem etao, est-ce que Rabbi Yochanan l'a dit au nom de son maître, Rabbi Shimon ben Tzadak, ou bien c'était son propre avis qu'il a rajouté après l'enseignement de Rabbi Shimon ben Tzadak? L'Agma demande les Ma'inaf Kamina, qu'est-ce que ça peut faire si c'est Rabbi Shimon ben Tzadak ou Rabbi Yochanan qui l'a dit? L'Agma répond, si c'est Rabbi Shimon ben Tzadak, nous avons donc Rabbi Shimon ben Tzadak et Rabbi Yochanan contre Chizkia, c'est 2 contre 1. On va fixer la halakha comme Rabbi Yochanan. Si c'est Rabbi Yochanan lui-même qui a dit, donc on est toujours à 1 contre 1, Chizkia contre Rabbi Yochanan. Donc les Mewet Dvarav Shelechad Bimkom Shnaim. Que les paroles de Chizkia soient les paroles d'un contre 2. Et l'Agma nous dit, Kate Ravin B'chol Nechute Yama, parce que Ravin est venu et tous ceux qui sont descendus de la mer, Amroa et Rabbi Shimon ben Tzadak, ils ont tous dit que c'est Rabbi Shimon ben Tzadak qui l'avait dit. Donc nous avons donc 2 contre 1. La halakha devrait donc être comme Rabbi Yochanan, que kitma tahor. Même après les 2 fois, tant qu'elle n'a pas vu une 3e fois. L'Agma continue à Marav Chidka Bartouvit. Tinoket chez le Giezman Alirot. Une jeune fille qui n'a pas encore 12 ans, donc le moment des règles n'est pas venu. Afilu Shofat Kol Shiva. Même si pendant 7 jours de suite, elle va voir du sang, le tout est considéré comme une seule fois. La Gemara demande, que veut dire même si elle voit tous les jours? Ça voudrait dire pas seulement lorsqu'elle voit avec des interruptions, mais même lorsqu'elle voit tous les jours de suite. La Gemara demande au contraire, s'il y a des interruptions, donc on va dire que ce sont 2-3 fois différentes, donc elle pourra avoir un nouveau statut de Roa. Donc demande la Gemara, Filou Shofad, l'homme éveille poseket, même si elle voit tous les jours, et pas seulement si elle est poseket, s'il y a des interruptions, au contraire. Adraba, poseket avec les riyot, si elle voit avec une interruption, donc c'est au moins comme 2 riyot, il manquera une 3e pour perdre ce statut de Betoulat Damim, de jeune fille qui ne voit pas de sang. Il faut un. Non, la Gemara considère, et nous verrons ça par la suite encore, que même si il peut y avoir tous les jours un V7 à part. Un V7 à part, on devra. D'ailleurs, la halakha, le Ramban est posé que lorsqu'une femme voit 5 jours de suite, elle doit faire le calcul de 5 jours. On n'est pas posé comme le Ramban, mais le Ramban lui pense ainsi. Donc la Gemara nous dit, la halakha, c'est que c'est seulement le premier jour. D'après le Ramban, c'est les 5 jours, et on peut voir aussi qu'il peut y avoir donc 2 riyot. Donc demain, on va expliquer la Gemara, et la Tinoket le Gezman Leirot, on va changer la Braïta, c'est-à-dire on va changer ce qu'a dit Rafrika Bartouvi, on va dire Tinoket le Gezman Leirot, une jeune fille qui n'a pas encore 12 ans, Veshofat Kol Shiva, lorsqu'elle voit 7 jours de suite du sang, En Reachat, c'est le tout, une seule Reia. Mais s'il y a une interruption, c'est donc comme 2 fois. Amar Avshimi Bachia, Shimi Bachia va dire Medalefet Enakeroa. Medalefet, c'est-à-dire lorsqu'elle va voir goutte après goutte, Enakeroa, ce n'est pas comme si elle n'a pas vu de sang. Là, il me demande Vakachazia, pourtant elle a vu du sang. On peut dire qu'elle n'a pas vu. Ima ena ke shofat, c'est-à-dire elle n'est pas comme shofat. Je ne vais pas dire c'est une seule riya. Et là, ke poseket, comme s'il y a eu donc une interruption, et on peut compter à chaque fois, et donc lui enlever son statut initial de Betula. La Gemara va dire, ça voudrait dire alors que shofat, c'est lorsqu'elle voit sans s'arrêter. C'est pas du goutte à goutte, c'est Shofat, qui est, comme l'Agma nous dit, qui nahara comme un fleuve, c'est-à-dire le sang sort. L'Agmara, comme l'explique Rashi, ça c'est impossible, puisque, comme dit Rashi, elle ne peut pas vivre si 7 jours de suite le sang coule abondamment, sauf si c'est goutte après goutte. Alors l'Agma va dire, la ima ena elak shofat, donc effectivement on va expliquer elak shofat, c'est-à-dire lorsqu'il y a medal l'effet, dire goutte après goutte, c'est que shofat, comme si le sang tombait en une fois, et donc ce n'est pas
plusieurs rayot, il n'y a qu'une seule raya, qu'une seule. Tanou Rabbanan, l'Agma nous rapporte une autre braïta, Chazaka, Benot Skadat Shugel Pirkan, Rebcheskat Tahara. Donc une jeune fille avant l'âge de 12 ans, elle n'a pas besoin de faire des vérifications, elle a une cheskat, une présomption de Tahara, elle est pure. Ven Anashim Botkot Otan, donc les autres femmes n'ont pas besoin de la vérifier, de faire des vérifications. Elle est considérée comme étant pure à chaque moment. Mishigal et Pirkan. Lorsqu'arrive Higal et Pirkan, elle a déjà 12 ans. Arène de Cheskat Touma. Donc à chaque instant, je peux me poser la question, peut-être qu'elle est impure. Et donc, Nashim Botkot Otan, si elle doit manger de la Trouma ou autre chose, les autres femmes, l'ami devra faire des vérifications pour être sûr qu'elles n'ont pas de sang. Et Rabbi Yehuda Omer, non, En Botkim Otan Beyad. Les femmes ne vont pas faire des bdikot elles-mêmes avec leurs mains. Pourquoi Bneshema Avetot Otan? Parce qu'elles vont leur causer des blessures, Rachi avec les ongles, et au lieu, au contraire, de les aider, elles vont leur amener du sang. Et la sakot otan beshemen mibifnim, donc elles vont s'enduire d'huile à l'intérieur. Ou mekantrot otan mibachut, c'est la vérification se fera de l'extérieur. Ven ivdakot melem, et donc automatiquement la vérification se fait, nous explique Rachi, puisque l'huile a la particularité de faire venir le sang. Rabbi Yossé Omer Meuberet, nous avons vu dans la Mishnah que d'après Rabbi Yossé, Meuberet a dit Rabbi Yossé, Rabbi Yossé avait rapporté dans la Mishnah que Meuberet ou Menika, une femme enceinte et une femme qui allait, qui ont passé donc 3 onot, c'est-à-dire 90 jours sans voir du sang, c'est à ce moment-là qu'elles sont dayan shatan, qu'elles sont impures qu'à partir du moment. Et non pas lorsqu'il n'y a pas eu des interruptions de 90 jours. Donc nous avons vu au départ que Rabbi Lézer n'était pas d'accord, il y avait 4 femmes, donc la Minika et la Meuberet, mais Rabbi Yossé pense que la Meuberet et la Minika ont besoin aussi d'une interruption de 90 jours. L'Agma nous dit, Tanet Tanet Kamed Rabbi Lazar, on a enseigné devant Rabbi Lazar, Rabbi Yossé Omer, Meuberet et Minika, Shavula Shaloshonot de Yashata. Donc une femme enceinte ou une femme qui allait, sont passés 90 jours et ensuite elle a vu du sang, Daya Sha'ata, c'est à ce moment-là qu'elle n'est impure qu'à partir du moment et pas depuis 24 heures. Amarlé, il lui a dit, Patarta Betrev et Siamta Bechada, tu as commencé avec la Meuberet, la Minika, la femme enceinte, la femme qui allait, et tu termines Daya Sha'ata au singulier, tu aurais dû dire Dayan Sha'ata. Donc peut-être, Dilma Meuberet vi Menika Kamarta, peut-être qu'en vérité tu veux parler d'un seul cas, d'une femme enceinte qui allait aussi, c'est-à-dire qui était enceinte et qui juste après a continué cette période par un allaitement. Et tu veux donc nous enseigner en passant un chidouche que des yemei ibura olin la lime minuka, yemei minikuta olin la limbura. Puisque nous avons dit que d'après Rabbi Yossé il faut un arrêt de 90 jours, est-ce que cet arrêt de 90 jours doit se faire dans une période de meuberet où elle est enceinte ou seulement une période où elle allait, mais lorsque ces 90 jours sont à cheval sur une période où elle est enceinte, une période qu'il allait, est-ce qu'on peut considérer de l'auto comme 90 jours ou pas? Donc ça c'est peut-être ce que Rabbi Yossé viendrait nous dire, qu'on peut faire un tsirouf, dire même s'il y avait 45 au moment où elle était enceinte et 45 après, elle est considérée donc comme 90 jours d'interruption, elle est Dayan Shata. L'Agma va dire qu'il est Tania, comme nous avons une braïta, Yemei Ibura ou Limla Minikuta, Vimim Nikuta Limla Mibura. Donc les jours où elle est enceinte vont lui compter dans le calcul des 90 jours pour la période où elle va allaiter, et inversement aussi, Ketzat, comment Ifsika Shtaim Bimeibura. Elle a fait une interruption de 2 mois lorsqu'elle était enceinte, et 1 mois lorsqu'elle allait. Nous avons 3 mois, ou bien le contraire, 2 mois qu'elle allaitait, 1 mois qu'elle est enceinte, nous avons 3 mois, ou bien 1 et demi et 1 et demi, mitzvafot le shalosh onot, nous arrivons à ces 3 onot d'après Rabbi Yossé, c'est 90 jours, et elle est dayan shata, elle ne sera impure qu'à partir du moment, et pas depuis 90 jours. La Gemara va terminer par une question, bishlama imibura ulina minikuta, je peux comprendre qu'il y a un ibour après une anaka, c'est-à-dire d'abord la femme allaitée, ensuite elle est tombée enceinte, donc elle n'a pas vu du sang pendant une période de 90 jours en tout. Mais demande la Gemara le contraire, lorsqu'elle était enceinte, elle a dû accoucher, donc lorsqu'elle accouche, elle va avoir une perte de sang. Donc comment peux-tu avoir un tirouf de 90 jours avec les jours où elle est enceinte et les jours où elle va allaiter? Encore, les jours de grossesse peuvent lui compter avec les jours où elle allait. On peut trouver ce cas-là de Kamanika, Vazla, Omiabra, elle allaitait et ensuite elle est tombée enceinte. Et là, il y a même Minikuta, mais le cas contraire. Comment
l'imaginer, puisque dès qu'elle va accoucher, elle va avoir du dam. L'agma va répondre, on parle d'une leda yeveshta, au moment de l'accouchement, il n'y avait aucun sang. Donc là, effectivement, il peut y avoir, nous verrons par la suite, c'est un cas possible, leda yeveshta. Donc il va y avoir 90 jours en tout. Ou bien, notre réponse, dam nida lechud, dam nida lechud. Il peut y avoir du sang pendant la leda, mais c'est un autre sang, ce n'est pas le sang de nida. Donc elle va quand même avoir ces 90 jours en tout, et elle sera dayan sha'atan par rapport au din de dam nida. Le sang de la leda est un autre point qui ne va pas dire couper ces 90 jours d'affilée. Ou bien une troisième réponse, tanechada, tu n'enseigneras qu'un seul cas, on ne parlera que du cas où la femme était allaitée et qu'ensuite elle est tombée enceinte. Donc là nous avons en tout 90 jours d'après Rabbi Yossé. Donc c'est vrai que Rabbi Yossé dit que la mouberet, pour qu'elle soit dayan shatan, qu'elle soit impure qu'à partir du moment où il faut qu'il y ait 90 jours d'interruption. Mais d'après les chachamim dans la Mishnah, nous avons vu que toute femme enceinte, donc même si il n'y a pas eu 90 jours d'interruption, lorsqu'il y a du dam, donc après les 3 mois, nous l'avons vu, elle n'est impure que dayan shatan à partir du moment et pas depuis 24 heures. Nous allons nous arrêter ici.